Bienfaits de NAC, N-acétylcystéine et glycine. Nous avons vu dans cette vidéo les résultats d'études montrant les bienfaits d'une supplémentation en NAC, N-acétylcystéine et glycine pour son action anti-âge globale. Aujourd'hui, je vous propose de voir les bénéfices de ces deux compléments individuellement. De cette manière, vous allez peut-être adapter le dosage de NAC ou glycine en fonction des effets recherchés pour vous-même ou peut-être agrémenter votre alimentation de certains aliments comme nous allons le voir dans cette vidéo. En effet, nous cherchons toujours en premier à travailler avec l'alimentation et si besoin, dans un second temps, avec des compléments alimentaires. Alors bien sûr, il y a plusieurs stratégies pour améliorer sa santé. Alimentation équilibrée, sommeil de qualité, activité physique, maintien de relations sociales, limiter l'alcool, ne pas fumer. Certes, ce sont les bases à acquérir et maintenir. Et en plus de cela, quand vous avez des bonnes bases, il peut être très intéressant de complémenter votre alimentation de manière ciblée en fonction de vos propres besoins. Comment évaluer vos besoins? Je vous suggère cette vidéo pour analyser si vous possédez certaines carences en macro et micronutriments et de ce fait savoir si vous devriez complémenter votre alimentation. Commençons par NAC. Que peut vous apporter une complémentation en NAC N-acétylcystéine? Eh bien, deux principaux bénéfices sont attribués à NAC, selon les études. Premier bénéfice, ce complément s'avère efficace lors de bronchites chroniques. En effet, la capacité de NAC à fluidifier les sécrétions des bronches, action mucolytique, pourrait faciliter les éliminations et améliorer la respiration des personnes qui souffrent de maladies pulmonaires obstructives chroniques. Deuxième bénéfice, et pour moi le plus important, NAC stimule la biosynthèse du glutathion qui agit directement comme un piégeur de radicaux libres et est un puissant antioxydant. La prise de NAC associée à la glycine s'avère intéressante à partir de 45 ans, car c'est en général à partir de cet âge que malgré une bonne hygiène de vie, malgré une bonne alimentation, il y a une baisse naturelle de la production d'antioxydants et l'augmentation de radicaux libres. Et des radicaux libres en excès dans votre corps vont déclencher une réponse inflammatoire, le corps essayant de les éliminer. Et que peut provoquer cette inflammation au sein de l'organisme? Une augmentation des pathologies. Cancer, arthrite, Alzheimer, maladies neurodégénératives, maladies auto-immunes, diabète de type 2, entre autres. Alors en général, les personnes souffrant de ces maladies ont un stress oxydatif important. Si vous possédez un diabète de type 2, avez une maladie auto-immune ou un syndrome de l'intestin irritable, un SIBO, dans la majorité des cas, vous possédez un stress oxydatif plus ou moins important, bien avant l'âge de 45 ans. Et dans ce cas de figure, il peut être intéressant de vous supplémenter en NAC et glycine. Alors bien sûr, toujours en fonction des résultats de votre évaluation de stress oxydatif avec le test Ford-Ford. Un autre point positif, NAC associé à la glycine semble avoir des effets bénéfiques contre la diminution de la masse et de la force musculaire en vieillissant. Je vous réfère là aussi aux études vues dans les vidéos intitulées Compléments anti-âge NAC. Alors la N-acétylcystéine, NAC, est un dérivé synthétique de la cystéine. Une fois dans l'organisme, elle est rapidement transformée en cystéine, un acide aminé. Nous trouvons la cystéine dans la plupart des aliments. Poissons, viande, œufs, certaines céréales comme le quinoa, l'avoine et légumineuses comme les lentilles, ou des oléagineux comme les noix, amandes, graines de tournesol, produits laitiers, yaourts et fromages. Par contre, en vieillissant, souvent l'alimentation ne suffit pas et il faut complémenter pour avoir les bénéfices cités précédemment. Maintenant, voyons la glycine, cet acide aminé aux multiples fonctions. Bien que notre organisme est capable de la produire à partir d'autres composés, sa synthèse, tout comme la cystéine, décline avec le temps en vieillissant. Il pourrait donc être intéressant de complémenter votre alimentation pour 4 raisons. 1. Pour la santé des articulations. La glycine peut soutenir la santé des articulations en aidant à la synthèse du collagène. En effet, la glycine est un
constituant majeur du collagène, représentant un tiers des acides aminés qui le composent. Donc, une partie des vertus de la glycine est sa capacité à promouvoir la formation de collagène de type 2, principalement dans le cartilage, permettant ainsi de prévenir ou de lutter contre l'arthrose. 2. La glycine aurait un impact sur les capacités intellectuelles et les troubles psychiques. En effet, la glycine peut se lier avec des récepteurs présents dans le cerveau, les récepteurs NMDA, qui jouent un rôle important dans la mémoire et les apprentissages. Il pourrait donc être avantageux de se supplémenter dans certaines situations, en cas de décalage horaire, lors des révisions d'examen, pour les travailleurs de nuit, ou même en cas de maladie neurodégénérative. 3. La glycine pourrait aider à mieux dormir, permettant aux personnes ayant des troubles du sommeil à retrouver des nuits plus réparatrices. Des études ont mis en évidence les bienfaits de la glycine, permettant d'améliorer la qualité du sommeil et son efficacité. La glycine a aussi réduit la durée nécessaire pour l'endormissement et la sensation de somnolence en journée. En fait, le rôle de la glycine sur le sommeil s'effectue à 2 niveaux. Dans le cerveau, la glycine a un effet relaxant, conduisant ainsi les personnes à s'endormir plus rapidement, facilement. Et dans le corps, la glycine ferait baisser la température du corps humain. Ce mécanisme pourrait en partie expliquer la corrélation entre la glycine et le sommeil, puisqu'avant de s'endormir, la température du corps humain a tendance à diminuer et rester basse pendant toute la durée du sommeil. Où trouver la glycine ? Principalement dans les produits animaux, viande, poissons et crustacés, œufs, produits laitiers en particulier le parmesan, les oléagineux comme les graines de tournesol, graines de courge et la spiruline. Alors pour moi, ma principale source de glycine se trouve dans le bouillon d'os. Et le bouillon d'os n'est pas seulement riche en glycine, mais aussi en glutamine et proline, important pour la masse musculaire et pour la santé des articulations. Sans oublier que le bouillon d'os est riche en glucosamine et chondroïtine, puis possède de nombreux minéraux. Bref, pour moi, c'est un aliment essentiel, hautement assimilable et digeste. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la préparation du bouillon d'os, vous trouverez cette vidéo vous montrant la recette étape par étape. Alors parlons dosage. Pour moi, je pense que pour l'un et l'autre, NAC ou glycine, vous pouvez commencer par 1 gramme. Il faudra contrôler avec votre nutritionniste ou médecin si vous n'avez pas de contre-indication à prendre ces compléments. Par contre, si vous prenez déjà du bouillon d'os ou vous prenez un complément de collagène hydrolysé, il n'est pas forcément nécessaire de prendre un complément de glycine. En effet, bouillon d'os et le collagène hydrolysé en complément sont riches en glycine. Donc, prenons 2 hypothèses. La première, vous souhaitez intégrer NAC et glycine dans un but anti-âge pour lutter contre le stress oxydatif. Si vous prenez du bouillon d'os ou du collagène hydrolysé, déjà riche en glycine, eh bien ajoutez seulement un complément de NAC pendant 3 mois et refaites un test Ford afin de voir si votre stress oxydatif a baissé. En fonction des résultats, vous conserverez ou adapterez le dosage. Votre nutritionniste pourra vous guider dans ce sens. Deuxième hypothèse, vous souhaitez ajouter de la glycine car vous recherchez ses bénéfices pour améliorer votre sommeil ou pour votre cartilage. Alors dans ce cas de figure, vous pouvez déjà prendre du bouillon d'os, 250 ml par jour lors de votre repas du soir. Ou vous pouvez complémenter par 3 g de glycine le soir et augmenter le dosage. Il n'est pas rare que les personnes prennent une dose allant de 4 à 8 grammes concernant la glycine pour avoir un effet calmant, relaxant, idéal pour le sommeil. Il va falloir tester, vous fier à l'amélioration de la qualité de votre sommeil ou par la réduction de vos douleurs articulaires. Alors si vous souhaitez complémenter votre alimentation, vous trouverez dans cette vidéo des exemples de compléments sous forme de poudre à mélanger dans l'eau ou sous forme de gélules. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez appris des choses, eh bien, merci de liker celle-ci. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et la gestion de problématiques de santé, eh bien, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.